Eh bien, vous êtes toujours dans le retour en force en cette belle journée du 27 juin et nous allons commencer avec... Oui, nous allons rejoindre à l'instant Barbara Bourque des Fraisières Bourque. Barbara, salut! Bonjour. Comment ça va? Tu nous entends bien? Oui, très bien. Splendide, splendide. Content d'être avec toi aujourd'hui. On parle de fraises. Est-ce que c'est le temps des fraises, ma chère, là? Ben, cette semaine, là, je dirais que ça va être une bonne semaine. Parfait. Et j'aimerais Ça a commencé un peu la semaine passée, mais c'était... ça mûrissait pas vite. Il a fait froid beaucoup, hein? Mm-hmm. Fait que il a plu beaucoup, il a fait froid. Fait que oui, les fraises étaient comme à maturité, mais ils étaient pas rouges, ils étaient pas mûrs. En fin de semaine, on a eu beaucoup de chaleur. Fait que cette semaine, là, après cette pluie-là d'aujourd'hui, là, ça va être une très bonne semaine pour les fraises. Des cueilleurs sur place, il y en a plein, j'imagine. Cette année, les gens ont hâte de remplir le casseau. Ah, je dirais qu'à l'autocueillette, c'est toujours très prisé là, par les consommateurs. Là. Les producteurs vendent des contenants déjà cueillis à leur comptoir, puis il y a aussi de l'autocueillette à toutes les fraisières là, dans la région. Et parlant d'autocueillette, j'aimerais savoir chez vous particulièrement comment est-ce que ça fonctionne. On se fait une belle petite info pub là, comme ça. Si les gens veulent aller cueillir leurs fraises, est-ce qu'on pourrait parler de... C'est quoi le processus? OK, oui, je vais vous faire ça. Ben, avant la COVID, les gens apportaient leurs contenants, on faisait les contenants vides. Quand ils redescendaient, on diminuait le coût, le poids du contenant vide. Puis, mais maintenant, là, on fournit les paniers. Mm-hmm. Donc, on a 4 catégories de grosseur de panier, 2 litres, 3 litres, 4 litres, puis 11 pintes. Puis les gens arrivent au comptoir, ils choisissent leur format, ils payent leur panier, ils s'en vont dans le champ. Puis ils le mettent plein, ils le mettent à moitié, ils le mettent comme ils veulent. Mais quand ils partent, ils n'ont plus besoin de faire repeser là, les contenants. Là. OK, donc veux pas en plus, c'est ça, il y a une manipulation de moins, ce qui fait en sorte qu'aussi c'est plus rapide, c'est plus efficace. Ouais. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. C'est une belle avancée que vous avez eue. Quand ils redescendent, là, parce qu'avant, c'était long, des fois, il y avait de grands filets là, que les gens attendaient pour peser leur contenant. Là. Mm-hmm. Mais maintenant, ils n'ont plus besoin d'attendre. Là. Les contenants sont pleins, ils partent et ils s'en vont. Mon Dieu, fait qu'au moins la pandémie aurait eu quelque chose de positif dans une de nos sphères de société. Oui, ben je vous dirais que ça faisait quelques années qu'on y pensait à cette procédure-là, mais là, avec toute la manipulation, il aurait fallu laver les balances à chaque client. Écoute, ça n'avait aucun bon sens. Fait que là, quand tu donnes un panier, ben la personne paye puis elle s'en va. Il n'y a pas beaucoup de tactile là, qui se fait, là. Et avec aussi le manque de main-d'œuvre, ben tu comprends que peser des contenants, ben ça prend 2-3 personnes au kiosque qui maintenant n'en prend juste une. Là. Mais j'aurais une question, moi. Ouais. Il y a, on va appeler ça une première récolte. Est-ce qu'il y a 2 récoltes, 3 récoltes? Autrement dit, des poussées, une première, une deuxième, une troisième. Comment ça fonctionne pour les fraises? OK, je vais vous dire ça. Une grappe de fraises, mettons que tu prends ta main puis tu la ouvres dans les airs, là. Une grappe de fraises, c'est un peu ça. Mais selon les variétés, il peut y avoir 5, 10, 15 fraises sur la même grappe. Puis, selon les variétés aussi, tu peux avoir 2, 3 grappes par plant. Ah. Fait que, là, quand ça commence à fleurir, t'as une fleur, après ça, à fan, la deuxième s'en vient, tu comprends? Oui. Fait que, dans le fond, quand on passe dans nos rangs de fraises, là, on peut passer durant la saison peut-être 10 fois. Parce que t'as une fraise de mûr, après ça, ben, on laisse 2-3 jours, on repasse, il y a d'autres fraises de mûr, puis c'est pour ça qu'on passe souvent dans les rangs. Ah, je comprends, mais moi, quand j'allais cueillir des fraises, là, quand j'étais petit, c'était des bons souvenirs, ça. D'ailleurs, c'est une activité familiale par excellence. Très belle activité. Oui. Est-ce que vous pas avertissez, mais vous mettez en garde les gens de ne pas prendre les fraises qui ne sont pas tout à fait mûres? Ben, je te dirais qu'à l'autocueillette, c'est leur choix. Oui, je comprends. S'ils veulent ramasser les fraises pas mûres, nous, ça dépend. Il y en a qui aiment ça des fraises surettes, là. C'est ce que s'ils aiment ça des fraises pas mûres, c'est pas grave. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'au moins les fraises qui sont mûres soient cueillies. Parce que la fraise qui est mûre, puis que si elle n'est pas cueillie aujourd'hui, puis on retourne juste dans 2-3 jours, elle, là, elle va passer date, là. Puis là, elle va se mettre à pourrir, puis là, elle touche aux autres.
sur la grappe, puis là, elle va tout faire pourrir la grappe. Là, je comprends. C'est pour ça que l'important, puis souvent, on essaye d'avertir gentiment les gens, mais tu sais, avant de cueillir une fraise dans un champ de fraises, là, faut penser qu'on a 2 ans de travail en avant de ça. Oh. En avant ou en arrière, comme vous voulez. Oui. C'est pour ça que la période de récolte est environ de 3 semaines, 1 mois. Fait que, tu sais, on demande aux gens d'être, je dirais, respectueux de cette récolte-là, autant que les autres en agriculture, oui. Mais quand on vient dans le champ, il faut toujours penser que la fraise qui est laissée là, ben souvent, elle va faire beaucoup de dégâts dans l'avenir de 2, 3, 4, 5, 6, 10 jours. Là. Je comprends très bien. Puis une petite question aussi qui me revenait en tête. L'être humain, les enfants, les parents aiment bien gros les fraises, c'est parfait, mais qu'est-ce que vous faites des petits animaux puis des plus gros animaux qui adorent ce petit fruit? Est-ce que, ben, dans le sens, si moi je suis un renard ou un coyote ou peut-être... OK. Oui, les animaux sauvages? Oui, les animaux sauvages, oui, c'est ça. Ben, je te dirais qu'on n'a pas tant de dégâts. On a des dégâts dans les années mouilleuses, on a des dégâts avec les limaces. OK. Parce que cette année, il a mouillé, puis tu comprends que les limaces aiment ça, l'humidité. Fait que les autres, quand ils arrivent dans un champ de fraises, sont bien contents. Ah, oui, OK. Puis l'autre affaire, c'est les oiseaux. On a des oiseaux migrateurs qui s'appellent les jaseurs des cèdres. Eux autres, ils arrivent en nuage dans le champ, là. Puis là, ils picossent les fraises, puis des fois, ils en mangent toutes, mais des fois, ils en mangent juste la moitié. Fait qu'ils en picossent. Ça fait aussi des dégâts qui sont très... pas plaisant. Et là, Barbara, vous entrez vraiment parce que tu parlais que la récolte, même si c'est 2 ans de travail derrière, ça reste que c'est 3 semaines de roche à chaque année. Là, vous êtes dedans. Comment ça marche pour toi? C'est quoi le quotidien de présentement Barbara Bourque, copropriétaire de la fraiserie Bourque? C'est quoi ton quotidien pendant ces 3 semaines de roche-là? Là? Ben, premièrement, faut recruter des cueilleurs. Mm-hmm. C'est ce qui est de moins en moins facile. Est-ce qu'il vous en manque là, présentement pour... Oui, s'il y en a qui veulent cueillir, là, ils sont les bienvenus, puis pas juste chez nous, là, ils sont bienvenus dans toutes les fraisières. Là, donnez vos noms, puis c'est sûr qu'on va vous essayer. Si jamais on vous entend présentement là, et qu'on est intéressé d'aller cueillir chez vous parce qu'on vous trouve très, très sympathique, là, c'est quoi le numéro de téléphone qu'il faut absolument appeler pour te contacter pour donner un CV? 418-226-7132. Parfait. 226-7132 ou? Ou aller sur le Facebook de la fraisière Bourque puis m'écrire, là, on va se parler. Parfait. Donc, bien sûr, on commence avec la réalité de la pénurie de personnel. Ensuite. C'est ça. Après ça, ben, et là, mettons que on commence le matin, je te parle de la période de récolte, là. Mm-hmm. On se lève à 4h30, 5h le matin. Puis là, on commence à préparer nos contenants, puis on va faire la tournée des champs parce que selon s'il y a plu ou s'il y a fait beau, parce que des fois, ça mûrit la nuit. Tu sais, tu peux penser qu'un matin, tu vas cueillir un champ, mais tout d'un coup, tu te lèves, tu te dis « Oh mon Dieu, l'autre a changé beaucoup ». Fait que ça, c'est vraiment... puis là, il faut préparer les champs à l'autocueillette. On met des drapeaux, on a nos petits tableaux là, avec nos variétés. Fait que là, il faut préparer nos placiers pour que quand les gens arrivent, ils savent où les mettre, là, où les placer dans le champ. Bon, fait que là, nos cueilleurs arrivent à 7 heures. Mm-hmm. Nous autres, l'autocueillette et le comptoir rouvrent à 9 heures. Fait que là, les gens commencent à venir, puis c'est toute la journée comme ça. Parfait. Et là, moi, en fait, qu'est-ce que j'entends? C'est oui, on a une belle structure, on sait vers où ce qu'on s'enligne le matin, mais ça reste ça reste un travail de tous les jours d'aller regarder selon les conditions de météo, d'aller voir s'il n'y a pas eu des dégâts dans d'autres champs pour justement s'ajuster. Donc, c'est un travail quasiment sans arrêt de toujours vouloir optimiser quelles sont les meilleures fraises du moment et de regarder qu'est-ce qui s'est passé avec notre environnement aussi la veille, carrément. Ouais. Puis regarde, tu vois comment il a fait beau samedi puis dimanche, là. Mm-hmm. Nos fraises étaient belles, mais samedi puis dimanche, on a eu comme des coups de soleil sur les fraises parce que le soleil était tellement intense que les fraises qui sont exposées au soleil, ils prennent des coups de soleil. Fait qu'ils viennent comme le côté exposé. Il y a une grosse cloche d'eau qui se développe dessus parce que c'est trop fort. Mm-hmm. Fait que là, cette fraise-là est plus bonne. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qui font en sorte que il faut suivre nos affaires de très près. C'est un travail de moine, en tout cas, et de stress aussi. Chaque matin, ça doit être un stress. Oui.
Ouais. Une chose est sûre, c'est que moi, je t'entends parler et je trouve ça très, très... Bon, j'allais dire très, très hot. Là, c'est le jeune avec son anglicisme qui sort un petit peu, mais pour avoir la discipline de se réveiller à 4-5 heures du matin, vraiment, je te lève mon chapeau. Barbara Bourque de la Fraisière Bourque, j'aimerais te laisser le mot de la fin si tu as quelque chose à dire sur nos ondes aux auditeurs en terminant. Ben écoute, comme je vous ai dit, ça va être une belle semaine. Puis en plus, il n'y a plus aujourd'hui, pas trop dans notre partie de la région, là. Fait que demain matin, là, je suis allée faire le tour là, après la pluie tantôt, là, puis demain, ça va être super beau. Ça va être la première cueillette à l'auto-cueillette dans les champs. Fait que c'est souvent, la première cueillette, je vais t'expliquer, c'est souvent les plus belles parce que quand ça fait 3, 4, 5 fois que les gens passent, ben ceux-là qui en ont laissé, ceux-là qui ont mal cueilli, tu comprends que ça devient toujours de moins en moins beau. Puis l'autre affaire, il faut pas dire c'est quand la meilleure période pour cueillir des fraises, parce que avec nos changements climatiques, là, on sait jamais, v'là 2 semaines à Saint-Joseph, là, il y a eu 20 minutes de grêle. Fait que ça détruit tout. Fait que attendez pas. Quand vous avez le goût, quand c'est le temps des fraises, allez-y, parce que si vous attendez la dernière semaine, ça va être moins intéressant, puis on ne sait jamais ce que Mère Nature nous réserve non plus. Puis d'une certaine manière, si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que c'est probablement le meilleur des moments pour aller chercher ces fraises. On commence ça présentement, puis en plus, oui, cette semaine, on a du soleil, mais c'est des températures qui sont gérables pour si on va aller cueillir du 23, 24, alternance soleil-nuage, les fraises y en veulent. Et que oui. C'est parfait. Ben Barbara Bourque, encore une fois, un gros merci d'avoir pris le temps de nous jaser. Je te souhaite une excellente récolte et au plaisir de se rejaser. Ça donne le goût. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut, bye-bye. Bye-bye. Donc, c'était Barbara Bourque de la Fraisière Bourque. C'est une chronique qui est en collaboration d'UPA et de Desjardins. Pour en apprendre plus sur un agriculteur ou une agricultrice, comme ça a été le cas aujourd'hui, on s'arrête quelques instants.